la religion dominante de l'époque, qui était le catholicisme, où dans les villages, dans les villes industrielles, ouvrières, on construisait des églises. Al comienzo de la revolución industrial era la religión imperante en aquel momento, el catolicismo, que construía iglesias junto a las fábricas, ¿no? Y que intentaba manipular. Et les travailleurs qui refusaient de venir à la messe le dimanche étaient souvent licenciés. Y los trabajadores que no iban a misa los domingos, pues normalmente se les despedía. Aujourd'hui, maintenant, il s'agit pour le patronat de contrôler notre religion, qui est celle de l'islam. Hoy el patrono intenta controlar la religión, digamos, en el proletariado que es el Islam, la religión imperante, digamos. La religion majoritaire de ce sous-prolétariat qu'on trouve un peu partout en Europe et qui est pour eux souvent le dernier des refuges. Le refuge, dernier refuge. Y aquí, ahora, lo que se intenta manipular es la religión mayoritaria, como decía, que es el Islam, y es uno de los últimos refugios ahí. Donc rien de nouveau. Así que no hay nada nuevo. Il s'agit toujours de la lutte des classes avec la manipulation des appareils religieux. Sigue siendo la lucha de clases, manipulación a través de la religión. Ceci étant dit, dans la volonté du patron de vouloir ouvrir une mosquée, ce n'est pas simplement qu'un lieu de manipulation, c'est aussi un lieu de fraternité. Pero dicho esto, no es que haya únicamente un deseo de manipulación del patrono a la hora de abrir la mezquita, sino que también hay cierto elemento de fraternidad. Et finalement, ça se retourne contre lui, c'est comme s'il a ouvert une boîte à Pandore et qu'il ne restait plus à maîtriser. Y al final ese gesto se vuelve contra él y él no lo puede controlar. On ne sait pas s'il est réellement sincère ou bien s'il est machiavélique. Y al final no sabemos si él es sincero en su acto o si él está intentando manipular. En chacun de nous, il y a une ambiguïté, il y a une complexité que nous, on a essayé de révéler. Y entonces hay una ambigüedad, una complejidad que él intenta revelar en la película. Et en aucun cas, c'est le travail du cinéaste de juger qui que ce soit. Ce n'est pas le travail du cinéaste de juger qui que ce soit. Y al fin y al cabo no es el trabajo del cineasta juzgar al patrono, él intenta mostrarlo. Nous, on ouvre le champ, on écarte les intervalles et on laisse surgir la pensée afin que chaque spectateur puisse réfléchir par lui-même. Ce n'est pas au réalisateur ou au cinéaste d'imposer quoi que ce soit. Él como cineasta no ha querido imponer su opinión, sino que ellos han intentado mostrar lo que había y que sea el espectador el que juzgue. Voilà, j'attends vos questions avec impatience. Y ahora espera vuestras preguntas. Mais je peux vous expliquer de quelle manière on a commencé à tourner. Une fois que nous avons décidé de dire action, nous avons gravi une pente, nous avons monté une colline et nous avons filmé cette zone industrielle, cette usine de très loin, pendant plusieurs jours. Os cuenta un poco el principio la génesis del rodaje, cómo comenzaron, montaron algunas grúas y grabaron durante varias semanas desde bien lejos la fábrica y hicieron varias tomas. Donc nous avons filmé les cuves de carburant, les hommes qui travaillent, parfois les animaux sauvages. Y entonces filmaron lo que pasaba allí, veían los obreros, cómo trabajaban, cómo se movían, incluso algunos animales salvajes por allí. Et ensuite, nous avons dévalé la pente et nous sommes allés au centre et au cœur des processus de production pour filmer le cœur des hommes. Le cœur des hommes. Y después de grabar esto, se pusieron a grabar, digamos, el corazón de esos personajes. Il était important pour nous de mettre en place dans cette zone industrielle le schisme musulman qui a eu lieu juste après la mort du prophète, qui consiste à dire que si l'imam doit être désigné ou non par l'Assemblée des croyants, il était important pour nous de le placer dans cet espace qui jusqu'à présent n'avait pas été filmé.
Après la mort du prophète, il y a eu un schisme entre ceux un schisme qui a causé beaucoup de malheur, qui a causé des terreurs, qui a causé des massacres et du sang de toutes parts. Et il était important pour nous de le mettre donc en place dans cette zone industrielle pour expliquer que le mouvement historique continue et se perpétue. Y de alguna manera, bueno, era muy importante para él mostrar cómo el cisma que se produce tras la muerte del profeta Mahoma, que creó terror, que creó violencia, masacre, etcétera, sigue repitiéndose hoy en una zona industrial. O sea que es una continuación de la historia. ¿Alguna pregunta? On ne peut pas omettre la dimension politique qu'il y a dans l'islam et il est important pour nous de la mettre en valeur. Y es muy importante poner en valor la dimensión política del Islam, eso no se puede negar. ¿Cómo fue la selección de actores? Si son profesionales o no, todos o algunos de ellos. La selección de acteurs, ils sont professionnels ou pas, Au départ, il y a les mécaniciens. Nous partons avec donc quelques acteurs qui devaient jouer le rôle des mécaniciens. Abel Jaffry, Sylvain Roum, mon propre neveu qui s'appelle Salim Amerzaïmesh, Christian Milan d'Arbezin qui a déjà joué dans mon premier film qui s'appelle Wesh Wesh, qu'est-ce qui se passe? Christian Milan d'Arbezin qui joue le rôle de Titi. Et lorsque nous avons décidé de filmer au cœur donc, de cette usine, d'abord les travailleurs nous ont considérés comme farfelus, presque comme des cinglés. Ils ne comprenaient pas pourquoi on venait tourner ici. Et on leur a proposé gentiment s'ils voulaient participer à ce projet, bien entendu contre rémunération. Et là, ils se sont découverts acteurs. Et c'est sur place que nous avons découvert justement la plupart de nos personnages. On avait besoin d'un imam. Oui, dans l'usine. On avait besoin d'un imam. On est parti, on ne l'avait pas découvert avant de tourner et on le découvre sur place. Le pire, c'est qu'il a toujours rêvé de faire du cinéma. On avait besoin d'un muezzin. On le découvre sur place. Donc c'était assez étrange, il y avait un certain nombre de concordances, de signes qui nous ont nourris et qui nous ont apporté